Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Déjà, avant de commencer la vidéo, je voulais m'excuser pour mon absence. Ça faisait un petit moment que j'avais rien posté, mais me revoilà avec une nouvelle vidéo, et une vidéo longue. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un animé qui m'a vraiment intriguée, Yakuza Fiancé. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit haul parce que j'ai réussi à acheter les 7 premiers tomes du manga et franchement, je suis trop contente. Le meilleur dans tout ça, c'est que je les ai trouvés sur Vinted. Honnêtement, si vous collectionnez les mangas, je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil pour trouver parce que les séries sont souvent complètes ou presque complètes à des prix bien plus intéressants qu'en librairie. En plus, ça vous permet de donner une seconde vie au manga plutôt que d'en acheter des neufs. Donc c'est aussi un geste sympa pour le portefeuille. Et ils sont souvent tout neufs. Et faut pas se mentir, en tant que collectionneur de mangas, on fait attention à nos mangas. Du coup, je vais vous montrer les mangas que j'ai reçus. Désolée, le colis il est déjà ouvert, je devais vérifier si tout allait bien pour la vendeuse. Ça s'affichera en haut normalement. Du coup, il y a le premier tome, voilà. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Et honnêtement, regardez comme ils sont neufs. Maintenant qu'on a fait le petit haul, parlons de Yakuza Fiancé. Si vous ne connaissez pas, c'est une romance qui mélange le monde des Yakuza avec une relation complètement explosive entre deux personnages principaux. C'est vraiment pas une romance basique, vous allez voir. On pourrait croire que c'est classique, mais pas du tout, les personnages sont complètement imprévisibles. Parfois même un peu dérangés, et c'est justement ce qui rend l'histoire aussi addictive. L'anime adapte le manga et réussit plutôt bien à retranscrire cette ambiance où on ne sait jamais ce qui va se passer entre les moments drôles, les scènes de tension et les personnages qui ont leur petit grain de folie. On s'ennuie vraiment pas. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'anime, vous dire ce que j'ai aimé, ce qui m'a un peu moins convaincu et surtout, je vais vous expliquer pourquoi cette œuvre mérite qu'on s'y intéresse. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Alors, de quoi parle Yakuza Fiancé? L'histoire commence avec Yoshino Somei, une lycéenne qui vit tranquillement à Osaka. Enfin, tranquillement, c'est vite dit, puisque son grand-père est le chef puissant d'un clan de Yakuza. Malgré ça, Yoshino est une fille assez normale. Elle va au lycée, elle a ses amis et elle essaye de ne pas trop se mêler aux affaires de sa famille. Mais un jour, tout bascule. Pour renforcer une alliance entre deux familles de Yakuza, son grand-père décide de la fiancer au petit-fils d'un chef de clan. Désolée pour le nom que je suis en train d'écorcher. Kirishima Miyama. Qui vit à Tokyo. Yoshino n'a évidemment pas son mot à dire. Elle est obligée de quitter sa ville pour aller vivre à Tokyo avec un parfait inconnu, en espérant que ce mariage arrangé permettra d'éviter un conflit entre les deux familles. Au début, Kirishima paraît presque trop parfait. Il est beau, poli, gentil avec tout le monde et très populaire. On pourrait croire que Yoshino est tombé sur le fiancé idéal, sauf que très rapidement on comprend que quelque chose ne tourne pas rond chez lui. Sous son sourire se cache quelqu'un de complètement imprévisible. Kirishima adore le danger. Il est capable de passer d'un garçon adorable à quelqu'un de froid, manipulateur et même inquiétant. En quelques secondes, c'est un personnage qui prend plaisir à voir jusqu'où les gens sont capables d'aller. Désolé, mon script, je bug un peu. Au départ, Yoshino pense qu'elle pourra simplement supporter cette situation jusqu'à ce que les fiançailles soient annulées. Mais plus elle en découvre sur Kirishima, plus elle réalise qu'il est impossible de savoir ce qu'il pense réellement. Au départ, Yoshino pense qu'elle pourra simplement supporter cette situation jusqu'à ce que les fiançailles soient annulées. Mais plus elle en découvre sur Kirishima, plus elle réalise qu'il est Waouh!
c'est qu'elle n'est pas une héroïne qui se laisse faire. Contrairement à beaucoup de romances, elle a énormément de caractère. Elle répond quand on la provoque, elle n'hésite pas à tenir tête aux Yakuza et elle refuse d'être traitée comme un simple objet servant à unir deux familles. Petit à petit, une relation très étrange se crée entre eux. Ce n'est pas une romance classique où les deux personnages tombent amoureux. On commence à les manipulations et parfois même les menaces. En parallèle, on découvre de plus en plus le monde des Yakuza, les rivalités entre les clans, les alliances politiques, les trahisons et les conflits donnent une vraie tension à l'histoire. On comprend que derrière cette histoire de fiançailles se cachent des enjeux beaucoup plus importants. Au fil des épisodes, Yoshino commence aussi à montrer qu'elle est bien plus intelligente et courageuse que ce que les autres imaginaient. Même si elle n'est pas une combattante, elle sait utiliser ses mots et son sang-froid pour retourner certaines situations à son avantage. C'est vraiment une queen. Quant à Kirishima, il reste un véritable mystère. Plus on avance dans l'histoire, plus on découvre des facettes de sa personnalité. On ne sait jamais s'il agit par amour, par intérêt ou simplement parce qu'il aime semer le chaos. C'est d'ailleurs ce qui fait tout le charme de l'anime. On ne regarde pas seulement une romance, mais aussi un thriller psychologique où chaque conversation peut cacher une manipulation. Au final, Yakuza Fiancé propose une histoire très différente des romances habituelles. Les personnages sont complexes, parfois dérangeants, mais surtout intéressants à suivre. Et c'est ce qui donne envie d'enchaîner les épisodes. Personnellement, c'est surtout la dynamique entre Yoshino et Kirishima qui m'a accrochée. Leur relation est complètement toxique par moments, mais elle est aussi fascinante parce qu'aucun des deux personnages ne ressemble aux héros classiques qu'on voit dans les romances. Honnêtement, moi c'est une romance qui a changé. Ça fait plaisir parce que les romances classiques qui se passent en 20 épisodes où on comprend rien, enfin en 13 épisodes où on comprend rien, c'est lent, là c'est drôle. Honnêtement, il y a des moments drôles. En plus, les personnages ils sont pas comme les héros classiques. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai adoré et je suis encore désolée de ne pas avoir posté. Mais tout ça pour dire, foncez et allez regarder et à la prochaine!